Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis sur mon siège gaming. J'étais en train de de jouer à mon volant gaming. Aujourd'hui, on va partir sur la vidéo du jour, la vidéo de base du lundi. Je rappelle tout à l'heure, je vous invite à aller voir ma vidéo débrief pour les fans de foot du match PSG, enfin Paris FC PSG, défaite 2 buts 1 du PSG. Pour les fans de foot et en plus l'avant-match, même si je l'ai pas mis dans le titre, c'est voulu. Aujourd'hui, et donc tout à l'heure, je vous rappelle, après cette vidéo-là, il y aura une autre vidéo qui va apparaître. C'est exceptionnel, ça arrivera pas chaque fois. Tout à l'heure, il y aura la vidéo match strat 7ème génération, ou en tout cas qui se veut stratégique. Voilà, comme ça, au moins, vous savez. Et on va partir sur le type ténèbres. Et oui, le type ténèbres, un type considéré comme très fort d'un point de vue offensif comme défensif. Et ce qu'on remarque en premier chez le type ténèbres, je regarde en même temps pour vérifier si j'ai bien si je n'avais pas encore fait la vidéo sur les meilleurs Pokémon ténèbres, parce que sinon je vais avoir l'air fin. Et ce qu'on remarque en premier depuis l'apparition de ce type, c'est que avant il y avait la résistance acier. Il y avait une résistance, il y avait, enfin non, le type ténèbres était contré par le type acier. Pourquoi? Va savoir pourquoi, parce que je vois pas en quoi une attaque de type ténèbres doit être résistée par un type acier, un type qui est, je crois, il me semble, organique, étant donné que ce qui touche aux ténèbres, c'est plus magique, spirituel. À la limite, vous voyez, c'est plus logique le fait que le type ténèbres soit contré par le type fée et le type combat que le type acier, en fait. J'ai jamais vraiment compris. J'ai jamais vraiment compris le truc, en fait. J'ai jamais vraiment compris. J'ai jamais vraiment compris le truc. Et non, j'avais pas encore fait la vidéo sur les meilleurs Pokémon ténèbres. Donc, pour ce qui est des meilleurs Pokémon de type ténèbres, c'est vrai que bon, tu n'es efficace que sur 2 types sur 18, mais en même temps, tu n'es bloqué que par 3 types sur 18. Donc, ça fait que défensivement, même si l'immunité psy n'est plus vraiment aussi utile qu'avant, même si le type psy est revenu très très vénère dans cette génération-là, avec le Psytra, avec Alakazam, je me rappelle des quelques combats en ligne que j'ai pu faire récemment sur Pokémon Violet, où j'ai beaucoup affronté de Pokémon de type Psy, comme justement, comme je l'ai dit, Cléopsitra, Alakazam, Mentali, qui est peut-être celui que j'ai vu le moins, mais il y avait même des Pokémon qui n'étaient pas forcément de type Psy de base, mais qui étaient joués Thérapsy. Donc c'est pour vous dire, le type Psy est quand même bien au-dessus de ce qu'on pourrait penser. Et on va commencer par la deuxième génération. Alors, là, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux meilleurs Pokémon de l'Overuse 2G sont Noctali et Tyrannosif. Seulement, pour la 3G, j'ai pas vraiment de type ténèbres. Donc, c'est compliqué. J'en ai pas vraiment. Donc, pour moi, le meilleur type ténèbres de loin, malheureusement, c'est le bon vieux Tyrannosif. Le bon vieux Tyrannosif, pourquoi? Parce qu'il a une attaque de 134, une défense spéciale de 100, une défense de 110, et pourtant pour un Pokémon qui est aussi de type roche, le syndrome du type roche chez lui, il s'en tape. Dans les générations qu'on suivi, il a eu accès à Danse Draco, eu accès au Croc élémentaire. Alors, je sais pas s'il a eu accès au point élémentaire aussi. Par contre, par la suite, ça, je ne me rappelle pas très bien. Il a des stats générales très bonnes, excepté la vitesse. Mais bon, Tyrannosif, T-Rex. Donc, comme il a le cara design d'un T-Rex, ben forcément, un T-Rex, bon, ça va pas non plus hyper lentement, mais ça, pour ceux qui regardent les reportages, je crois que ça pouvait aller jusqu'à entre 30 ou 40 km/h grand max.
il me semble, les T-Rex. Mais ça allait pas non plus hyper vite. Sur une longue distance, au bout d'un moment, le T-Rex, de par son poids, se fatigue assez vite. Donc, la logique, elle est respectée. Moi, j'aurais pas mis plus que 70 en vitesse. J'aurais peut-être juste mis 70 de vitesse à partir de la 3G pour essayer d'être un peu meilleur. Mais là, voilà. Bon, mon impression négative, c'est manque de vitesse, mais très légèrement. Manque très légèrement de vitesse. Entre parenthèses 70, je l'ai noté là, c'est à côté de moi. Et mais sinon, stade général et move pool impressionnant. Parce qu'il faut reconnaître que Tyrannosif a été un des premiers Pokémon Roche, Ténèbres. Enfin, un des premiers Pokémon comme ça, que ce qui soit par le type Roche ou par le type Ténèbres. Un truc comme ça, ou avec un aussi bon move pool, à part peut-être Dimoré. À part peut-être Dimoré. Place à la 3G maintenant. Et la troisième génération, comme je vous l'avais dit, efficacité offensive, pas très efficace sur lui-même, combat et acier. Il n'y avait pas le type fait encore. Donc, comment régler le problème? Seulement, il n'y a pas vraiment d'excellents Pokémon de type ténèbres. Parce que Cacturne, ces plantes ténèbres, c'est bien pour l'aventure. Mais d'un point de vue stratégique, c'est pas terrible, parce que je rappelle que ce top, c'est un top stratégique selon mon vécu dans les jeux Pokémon, mais pas que. Faut le dire. Graiena, c'est pas bon. Farfuret, j'en parle pas. Y a pas grand chose à tirer de lui. Le bon vieux Noctali, c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas qu'il est mauvais, mais aujourd'hui, ce Pokémon-là n'a rien à faire là. N'a rien à faire là. Je trouve que ce Pokémon n'a clairement aucun sens en 3G. Clairement. Sharpedo, c'est sans plus. Tangali, c'est pareil, c'est fort parce qu'il a chlorophylle. Mais bon, très franchement, encore un plan de ténèbres. Moi, je serais tenté de dire que, à la rigueur, le meilleur type ténèbres de la troisième génération, c'est paradoxalement, je dirais, c'est Absol, hors Tyrannosif, parce que le truc, c'est que, et je l'ai noté d'ailleurs hein, dans mes trucs, c'est que, mis à part une vitesse, manque de puissance, manque de vitesse et manque de bulk, le reste, je trouve que ça va, parce que 130 en attaque, c'est très bien. Il a un bon move pool offensif de type ténèbres. Même si après, par la suite, pour lui, ça s'est malheureusement malgré tout pas arrangé, parce que les nouvelles menaces de type insecte, comme Cisaiox par exemple, en quatrième génération, qui ont fait que il y a eu piste au point, il y a eu taillade, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça a été très compliqué pour le type ténèbres en 3G. Et paradoxalement, je trouve que le type ténèbres, c'est la génération où le type ténèbres a été le plus mauvais de l'histoire de Pokémon. C'est pour vous dire le truc, parce qu'après, par la suite, 4G, c'était fort sans plus, mais ça, c'était pas mauvais, c'était pas dégueulasse. La 5G, c'était pareil, c'était peut-être le prime du type ténèbres, c'est peut-être la 5G, avec les Pokémon du style Scalproie, Crocorible, etc. Y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses. Et ensuite, pour la 4G, je pense que là, il n'y a même pas à tortiller. Il n'y a même pas à tortiller le meilleur Pokémon de la quatrième génération de type ténèbres. C'est le bon vieux Darkrai. J'ai volontairement pas parlé des talents, du talent de Absol, parce que pression, c'est clairement situationnel. Pourquoi? Parce que clairement, tu te dis que oui, ça peut être intéressant, machin, etc. Bien évidemment, c'est assez cool, je trouve. C'est assez cool dans les faits. Maintenant, Mauvais Rêve, pour moi, c'est un talent situationnel pour un Pokémon comme Darkrai. Alors oui, moi, je suis pas fan non plus de son design, mais bon, y a meilleur. Pour moi, il y a meilleur que Darkrai. Je dis pas que Darkrai, en termes de design, il est moche, bien loin de là. Il a un petit style, mais voilà. Alors,
mon impression négative sur Darkrai, c'est stats perdues. Pourquoi? Parce que pourquoi lui mettre 90 en attaque? Je comprends pas. Quand tu peux juste par exemple rajouter ces 90 en attaque et les placer en défense spéciale pour qu'il y ait une défense spéciale de Barjo. Pour un légendaire, ça aurait été mieux. Et à la limite, tu baisses l'attaque spéciale à 40. À la limite, tu baisses de 50 et tu mets 140 en défense spéciale. Ça aurait été pour moi bien meilleur pour Darkrai par la suite, parce que ça aurait été un Pokémon qui, avec ce genre de stats là, en 9G aurait été largement, et même en 8G aurait été Uber. Clairement. La 5e génération maintenant. Stats de légendaire, hein, pour mon impression positive, j'avais oublié de le dire. Très grosse attaque spéciale. Voilà ce que j'ai mis en impression positive chez lui, parce qu'il n'y a que ça. Et maintenant, alors là par contre, là c'est dur. Parce que Arceus Ténèbres est un Pokémon de 4e génération, mais c'est pour moi pas la meilleure forme d'Arceus. Loin de là. Le problème, c'est que les Pokémon de la 5G en type Ténèbres se comptent pas sur les doigts d'une main. Des deux mains, mais d'une seule main pratiquement. Parce qu'il y en a très peu. Et j'avoue, j'ai beaucoup hésité avec Scalproie et le bon vieux Trioxydre. Mais bon, je mets de côté le bon vieux Arceus et je vais parler de Trioxyde tout simplement. Pourquoi? Parce que clairement je trouve que ce Pokémon est trop fort. Dragon Ténèbres, certes une faiblesse combat, une faiblesse à lui-même. Puis après bon, il a une double faiblesse fait qui n'a pas arrangé la situation par la suite pour ce Pokémon, parce que faut être honnête, c'est particulier un Pokémon comme celui-là, et surtout pour un Pokémon comme Trioxydre qui a beaucoup de qualité. Alors moi pour le coup, double type très fort. Par contre, j'ai deux impressions négatives. Stats perdues dans un premier temps. Pourquoi? Parce que 105 en attaque, c'est complètement ridicule de lui avoir mis 105 en attaque. Étant donné que ça aurait pu être en vitesse, moi j'aurais baissé son attaque de 40 et aurait mis le reste en vitesse. C'est-à-dire que ce Pokémon aurait dû avoir un total de 148 de vitesse. Parce que pour moi, ça aurait été plus logique comme ça. Ça aurait été plus logique comme ça. Tout simplement. Son double type, voilà, mon impression négative, c'est stats perdu, entre parenthèses, attaque. Et manque de vitesse également. Un peu comme ce que j'ai dit pour Tyrannosif. Double type très bon. Double type très bon défensivement. Comme offensivement, peut-être un petit manque de coverage quand même, parce qu'à part Lumino-Canon, il n'a pas grand chose, parce que pour contrer les types glace, c'est compliqué. Il a pas grand chose, donc il a non plus rien pour contrer le type ténèbres. Parce que si un Pokémon comme ça avait eu accès à Aura Sphère, ne serait-ce que Aura Sphère, déjà tu contres juste combat glace et tu gardes Lumino-Canon pour ça. Et aussi la troisième impression négative, c'est manque de boost. Double type et talent très bon, parce que lévitation, il n'y a rien à dire. Je trouve que ce talent-là lui colle à la peau, mais de manière totalement gratuite. Donc là, c'est pour ça que je regarde pas les crosses, c'est parce que j'ai un peu peur de pas me rappeler. Également, même si j'ai mes notes là, j'ai un peu peur de m'être trompé sur certains points. Et ensuite, la 6e génération. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Amphinobi matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que je vais pas parler de son impression négative sur les statistiques, parce que clairement c'est pas ce qui choque le plus. Pour moi, mon impression négative, c'est manque de bulk.
Je trouve qu'on aurait pu avoir un bien meilleur bulk pour Amphinobi. Genre un petit 80-80 en défense. Et stats perdu parce que je trouve qu'il est plus fort en attaque spéciale qu'en attaque physique. Moi, j'aurais baissé son attaque de 20 et lui aurait mis donc une attaque de 75 et une attaque spéciale de 123, ce qui aurait été beaucoup plus logique pour un Pokémon de cet acabit-là. Et même si après, avec le coup de la synergie en 7ème génération, il passe à 140 à peu près, je crois, en attaque, ce sera bien, ça aurait été bien meilleur. Tout simplement. Alors, talent trop fort pour impression positive. Et double type également trop fort parce que au ténèbres c'est le double type de Méga Léviator. Immunisé au type Psy, faiblesse résistance au type ténèbres, feu, spectre, glace, acier et eau. Incroyable. Alors, la résistance glace, elle est un petit peu obsolète, je m'explique, parce que y a quand même lyophilisation, et les Pokémon qui ont lyophilisation, il y en a quelques-uns. Et c'est la seule attaque glace qui est efficace sur le type eau, donc la résistance glace, c'est à 50% pour moi. Après, bon, le problème pour lui, c'est qu'il a une faiblesse au type insecte, électrique, fée, combat et plante. Mais pour la faiblesse au type combat, il a extrasenseur. Par contre, il a rien pour la faiblesse électrique. C'est peut-être la seule faiblesse que je trouve vraiment gênante chez lui. Pour la faiblesse, ce type plante, il a quoi? Il a l'attaque laser glace. Bon, pour la faiblesse fait, même si c'est pas très utile, il a quand même des tricanons. Moi, je lui aurais mis un accès à Bomberk. Soyons précis. Je lui aurais mis un accès à Bomberk. Voilà, tout simplement. Et la faiblesse insecte, on s'en fout un petit peu parce que pourquoi? Parce que Protéin lui enlève peut-être ce qui est peut-être le plus gênant chez lui avec le type électrique. Donc non, très clairement, Amphinobi de loin le meilleur starter le meilleur starter tout court. Bien que Miascarade l'ait plus ou moins surpassé aujourd'hui dans ce rôle-là. Mais voilà. La 7ème génération. Alors là, j'avoue, le type Ténèbres, c'est un peu particulier parce que l'Amphinobi de Sacha est apparu en 7ème génération, mais je peux pas vraiment le mettre parce que c'est tiré d'un Pokémon 6G, donc c'est clairement pas le meilleur choix. C'est clairement pas le meilleur choix. Engloutirant, c'est non parce qu'il est pas assez puissant. Je vais parler de Félinferno. Alors ça me fait mal de l'admettre, mais là je parle pas que de VGC, mais aussi de stratégie solo 6v6. Ce Pokémon a des stats générales très bonnes, excepté la vitesse qui est pour moi son plus mauvais atout. Son plus gros désavantage, c'est sa vitesse. C'est littéralement un félin catcher, et en général les félins ça va assez vite. Donc voilà, donc manque de vitesse et stats perdus. Par rapport à l'attaque spéciale, parce que par exemple les 80 en attaque spéciale, je lui baisse son attaque de 30 pour lui mettre 50 en attaque spéciale et lui mettre peut-être pas 100 en vitesse, mais au moins 90. Au moins 90 parce que comme ça avec Nitrocharge tu peux compenser plus facilement sa vitesse. Donc c'est plus simple. Ensuite double type feu ténèbres, excellent. Talent intimidation. Est-ce que j'ai besoin de présenter? Double type excellent, pourquoi? Parce que immunise au type Psy, résiste au type ténèbres, feu, spectre, glace, acier et plante, vulnérable au type combat, sol, eau et roche, mais la faiblesse au type eau, elle est largement compensable. Pourquoi? Parce que il a accès à point éclair, ça c'est important de le souligner, et même sans l'accès à point éclair, entouré de plein de Pokémon, il peut être capable d'aller chercher quelque chose. Il en est largement capable. La faiblesse au type combat, ça change pas grand chose parce que il me semble que ce Pokémon a accès à 6, il a droit à casse-brique, il a Vampipoint, il me semble que ce Pokémon a Vampipoint, donc c'est compliqué. Après, par contre, c'est là où le bas blesse, c'est que pour moi, les deux faiblesses vraiment les plus gênantes chez lui, c'est type combat, type sol, parce qu'il a rien pour contrer ces Pokémon, les Pokémon de ce type. Il n'a pas d'accès à d'attaque de type Psy,
même si c'est pas exceptionnel comme attaque, t'aurais pu lui mettre une attaque genre psycho de boule, ou plus peut-être, je sais pas, coup psycho. Ça aurait été plus sympa. Et un coverage meilleur peut-être pour le type sol qui aurait été plus intéressant. Maintenant, voilà, je vous ai dit mes impressions positives et négatives sur Feel Inferno. Place à la 8G, les amis. Place à la 8G. Et on y arrive, les gars. On arrive à la fin. Et après, une fois que cette vidéo-là sera en ligne, je ferai en sorte de faire la vidéo Mathieu Strat 7ème génération. Tout simplement. Alors, nous allons passer à la 8G. Et au niveau des types ténèbres, moi j'en vois qu'un qui soit à la hauteur des attentes. Parce que j'ai beaucoup hésité avec Angoliath et un autre type ténèbre. Je ne sais plus si c'est un type ténèbre un type ténèbre 8G. Je ne me rappelle plus. Alors Goupilou, non. Grotan Morphdalola. Si Grotan Morphdalola était disponible, je l'aurais mis. Ouais, il y a peut-être Xson éventuellement. T'aurais pu mettre. J'avoue, j'hésite un peu. J'ai beaucoup hésité pour le coup. Mais bon, après, c'est une question de, je dirais, de perception parce que c'est compliqué. Donc, je pense que pour moi, peut-être le Pokémon qui remporte le plus la palme dans cette histoire, et j'avoue, j'ai beaucoup hésité, mais c'est Angoliath. C'est Angoliath parce que Angoliath, il est de type ténèbres effet, même si aujourd'hui, malheureusement, malgré son double type, bah, ça l'aide pas beaucoup. Malheureusement, ça ne l'aide pas beaucoup, et en sachant que si l'Amphinobie avait été disponible et que l'Amphinobie de Sacha avait été forme Synergie avait été disponible, je pense que ça aurait été Amphinobie le meilleur type ténèbres et de très très loin. Là pour le coup, manque de vitesse, impression négative et pas assez fort face aux quelques nouvelles menaces qu'il peut y avoir encore pour ceux qui jouent encore à la 8G. Pour le coup, je dirais manque de bulk en impression négative. Euh, Par contre, après, double type très fort et talent très fort aussi, farceur. Donc, c'est intéressant chez lui, mais il n'y a pas grand chose réellement à tirer de ce Pokémon en fait. Je trouve que ce Pokémon en soi, il manque des choses. Et je trouve que pour moi, il manque très clairement de bulk. Pour moi, il manque très clairement de bulk. Et vous étonnez pas si je regarde pas l'écran, c'est fait en partie, pas beaucoup l'écran, c'est fait exprès. Parce que là, j'ai un truc devant moi et c'est normal que j'en parle. La 9ème génération, là, je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai beaucoup hésité avec Dinglu. Pour le coup, j'ai beaucoup hésité avec Dinglu. Mais pour moi, et de très loin, je vous le dis, après c'est que ma perception, mais pour moi, le meilleur type ténèbres de loin, c'est Gambex. Pourquoi? Parce que son double type insecte ténèbres, bon, défensivement c'est compliqué parce que t'as que 4 résistances ténèbres, spectre, plante et sol. T'as une neutralité combat qui est appréciable, mais bon, c'est compliqué. T'as une faiblesse au type insecte, fée, vol, feu et roche. Voilà, et toutes les faiblesses de ce Pokémon sont gênantes, mais qui sont largement compensables. Un double type, malheureusement, double type défensivement trop faible. C'est peut-être le seul point négatif, l'un des premiers points négatifs que j'ai sur lui. Et le deuxième point négatif que j'ai sur Gambex, c'est qu'il manque cruellement de stats. Manque de stats complet. Parce que 102 en attaque. Déjà, moi, j'aurais rajouté au moins 30 en attaque. Pour lui mettre un 132, je lui aurais mis 20 défense pour être à 98 de def. Je lui aurais rajouté 35 de défense, donc 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. Euh, 5 et 3, 8 et un 9. Donc j'aurais mis
un total de 90 en défense spéciale, et j'aurais rajouté plus 20 en vitesse. J'aurais mis une vitesse de 112 parce que ça aurait été vraiment cool. Et par contre, son plus gros avantage, son talent lenti-teinté qui double les dégâts, les dégâts des attaques non efficaces de Gambex sont doublés. Donc c'est comme si tu prenais un super efficace, peut-être limite je crois du x4, littéralement. Ce petit malin a accès à Dance Slam, il a accès à Vampirisme pour se soigner offensivement qu'à 80 de puissance, donc ça c'est bien pour rester en bonne santé tout au long du match. Y a quand même l'accès à Escarmouche et Kuba, donc tu as juste à faire Vampirisme, à mettre Vampirisme, Escarmouche, Kuba, tu mets Dance Slam derrière, t'as juste besoin de ça, avec un bon petit Terra par-dessus, genre tu mets un, je sais pas, un Terra défensif, tu mets un Terra fait, et derrière, mais le Pokémon, aïe aïe aïe, mais laissez-le se placer, Gambex, vous allez pleurer, je vous le dis. C'est pas le meilleur type ténèbres de tous les temps, malgré tout, mais il fait partie de mon top 3, hein, je vous le dis. Hein. Il fait partie de mon top 3. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Là, maintenant, je suis en train de fermer mon truc, là, pour là où j'ai mis mon texte là sur mon téléphone, parce que j'ai mis un truc là pour avoir le texte de mon de ce que j'ai noté sur mon téléphone. Enfin, sur mon téléphone, qu'est-ce que je raconte, je filme avec ça. Désolé pour la blague, my bad. Mauvaise blague. J'ai voulu vous induire en erreur là-dessus. Bon, j'avais mon texte à côté de moi, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, là, je vais mettre cette vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à bombarder la barre de like et à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, avec possiblement votre propre top 9 avec un Pokémon par génération, sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. Et je veux votre vécu personnel. Je ne veux que votre avis personnel et pas les avis des autres. Comme ça, vous savez. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais mettre cette vidéo en ligne. Et quant à moi, bah, je vais vous laisser. Je vais préparer la vidéo Match Strat 7ème génération. Parce que je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.